Très bien. Eh bien, nous allons commencer cette cérémonie des vœux. Donc, mesdames et messieurs les élus, j'ai croisé des maires. Monsieur le maire de La Tronche, je n'ai pas vu d'autres maires. Messieurs et mesdames les vice-présidents de la métropole, madame la vice-présidente de la métropole, j'ai vu madame la vice-présidente de la région, et je n'ai pas vu pour l'instant madame la voilà, la conseillère départementale qui va nous rejoindre. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, mesdames et messieurs les responsables des administrations et des établissements scolaires, mesdames et messieurs les responsables associatifs, chères Mélanaises, chers Mélanais. Alors que nous arrivons déjà à la mi-janvier, permettez-moi d'adresser à chacune et chacun d'entre vous mes vœux personnels et ceux de l'équipe municipale. Des vœux sincères et cordiaux pour que l'année nouvelle soit celle de la joie et de la santé, pour vous-même, pour ceux qui vous sont chers, ainsi que des accomplissements personnels comme professionnels. 2023 fut riche en événements, 2024 ne le sera pas moins. Et cette année, encore, il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les compétences. Pour toutes et tous, ces vœux pour toutes et tous, c'est ce que nous avons souhaité témoigner dans cette nouvelle formule des vœux, en faisant une cérémonie ouverte plutôt que traditionnellement un temps réservé à ce qui était qualifié de forces vives de la commune. Loin de minimiser le rôle des différents acteurs et des forces vives précédemment identifiées, nous sommes convaincus du rôle de chaque citoyenne, de chaque citoyen comme force vive également pour faire rayonner et accompagner le mieux vivre à Mélan. C'est jamais facile d'écrire un discours. Alors que je planchais sur la énième version, quelques élus, mon dernier fils, m'ont donné la solution. T'en fais pas, fais ChatGPT. Tout le monde fait ça maintenant. Alors, je m'y suis lancé. Effectivement, ChatGPT fait des discours lissés à la perfection. J'ai essayé, mais ça sonnait creux. Ça ne disait pas l'âme et les valeurs. Or, ce soir, c'est ce que je voudrais vous faire entrevoir, les valeurs, l'engagement et le travail de notre équipe municipale au service de la ville de Mélan. Permettez-moi de vous présenter 5 vœux pour la ville de Mélan. Le premier vœu, c'est que nous souhaitons que Mélan soit une ville plus accueillante. Notre ville est belle. Elle offre de belles conditions de vie et nous voulons la partager en accueillant de nouveaux habitants. Mélan a retrouvé son attractivité puisque la population mélanaise est passée de 17 200 à 18 600 en 3 ans, mettant fin à 20 ans de déclin démographique. Par leur arrivée, ces nouveaux habitants assurent la pérennité de ce que nous chérissons tous, la qualité de nos services publics, médicaux, commerciaux, le bon usage de nos équipements. Ça assure la vie associative et l'animation de la ville. Nous avons à cœur d'accueillir des habitants en offrant des logements de toutes sortes, y compris du logement public. Et ce soir, nous sommes heureux de vous annoncer que l'État vient de sortir Mélan de la carence SRU, en lien avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Très belle étape dans notre volonté de prendre notre part dans les politiques nationales de solidarité. Nous avons voulu et nous voulons des programmes d'accession sociale à la propriété pour permettre aux classes moyennes de s'installer à Mélan, ce qui était devenu difficile. Nous avons développé une résidence inclusive pour accueillir des personnes en situation de handicap mental et des seniors
dans le domaine des saules blancs. C'est le nom de la parcelle que beaucoup connaissent sous le nom de PLM. Nous avons voulu offrir à des associations des logements pour accueillir des femmes seules à la rue avec leurs enfants, des réfugiés de guerre ukrainiens, des migrants en attente de régularisation, souvent bien trop longue. Toutes et tous ont droit à un accueil digne. Telle est notre vision de la fraternité. Nous voulons une ville où les rires et la joie des enfants prennent toute leur place. Une ville qui s'arpente à pied et à vélo dans l'oisiveté au cœur de la beauté de ses parcs. Comme pour son quotidien, domicile-travail, école, commerce et loisirs. La ville du quart d'heure. Un quart d'heure en bus pour aller à Grenoble, un quart d'heure en vélo pour aller à l'hôtel de ville, un quart d'heure à pied pour aller faire ses courses. Je suis heureux d'avoir vu grandir mes 6 enfants dans cette ville. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que cela devient à nouveau possible pour de nouvelles familles. Nous agissons pour que Mélan soit une ville plus accueillante pour toutes les générations. Le Forum des seniors a remporté en 2023 un franc succès en proposant à chacune et chacun des solutions d'adaptation à notre vieillissement pour préserver l'autonomie et la capacité relationnelle. Une ville accueillante, c'est aussi une ville plus accessible. En novembre 2023, c'était le mois de l'accessibilité qui a permis aux Mélanais, et y compris les écoliers, de découvrir l'invisibilité de certains handicaps. Pour accueillir au mieux les associations, pour accueillir au mieux les entreprises, nous allons construire une nouvelle salle Décibeldone, plus grande, plus fonctionnelle, utilisable aussi par les habitants en lieu et place de la salle Décibeldone actuelle. Pour améliorer l'accueil des habitants, nous lançons aussi cette année le projet de la Maison des Solidarités dans l'ex-école des Buclos. Il y aura là-bas un centre de santé, le centre communal d'action sociale et certaines associations vous y recevront. Nous y déplacerons aussi le bureau de poste de Mélan. Nous valoriserons ainsi un lieu abandonné depuis 15 ans. Le déménagement du CCAS et de la Poste sont la première étape de la rénovation de l'hôtel de ville, permettant un jeu de chaises musicales de rénovation qui aboutira à la création d'une nouvelle salle de conseil municipal et, in fine, la déconstruction du bâtiment pailleron de l'hôtel de ville pour laisser place à des espaces verts. Deuxième vœu, nous souhaitons que Mélan soit une ville amie des enfants. Notre ville est belle. Elle offre de belles conditions de vie pour s'épanouir. Ce sont près de 200 bébés, 1500 enfants, 800 collégiens et 1500 lycéens qui grandissent dans la ville. Ce sont des habitants à part entière, des citoyens en herbe. Penser la ville à hauteur d'enfant, c'est rendre la ville plus habitable pour eux, pour que l'espace public leur soit plus agréable. Ce sont près de 250 agents communaux qui travaillent au service des mineurs dans cette ville. Ce sont près d'une trentaine d'associations qui les accueillent. Les clubs de sport, Horizon, merci à elles. Pour les enfants, nous voulons promouvoir l'accès à la citoyenneté, à l'information et à la proposition. Pour cela, nous avons fait évoluer le conseil municipal des enfants, qui bientôt viendra nous rejoindre. Et en 2024, nous allons ouvrir le budget participatif à partir de 11 ans. Les enfants, les jeunes, pourront proposer des projets à partir de 11 ans et voter. Notre politique jeunesse se veut dynamique et nous aurons le plaisir d'inaugurer en 2024 la nouvelle aire de sport des Buclos, destinée aux jeunes, aux adolescents, qui comprend un city-stade et une aire de glisse.
Une ville amie des enfants, c'est veiller aussi à l'équité sociale pour permettre à chacun, quelles que soient les conditions financières de sa famille, de pouvoir bénéficier d'un repas le midi, mais aussi d'un accès aux loisirs, au sport et à la culture. Pour toutes ces raisons, nous avons mis en place une tarification municipale plus juste, strictement proportionnelle aux revenus des parents. Mélan, ville amie des enfants, c'est aussi un projet éducatif qui s'articule autour de 3 savoirs. D'abord, savoir marcher. N'est-ce pas joyeux de voir marcher les classes d'enfants dans nos rues? Ensuite, savoir rouler pour apprendre à se déplacer à bicyclette en respectant les règles du code de la route. Enfin, savoir nager avec la création de l'école municipale de natation. Sur ce dernier point, nous allons rénover la piscine des Buclos en 2024. Rénovation énergétique, car la piscine est le premier poste de dépenses énergétiques de la commune, 25% du gaz consommé. Mais aussi, nous allons profiter de ces travaux pour améliorer l'accueil des enfants et des usagers. Ces 3 savoirs, marcher, sont fondamentaux pour la santé et la sécurité. Autant les apprendre dès le plus jeune âge. Au-delà de la piscine, notre équipe municipale investit beaucoup dans les écoles. Après le restaurant scolaire des Béalières, remis à neuf en 2023, c'est actuellement la toiture de l'école maternelle du Haut-Mélan qui est refaite. Bientôt en 2024, ça sera le groupe scolaire mi-pleine. Et ce gymnase où nous sommes ce soir, regardez-le, car il va changer. C'est lui qui, avec l'école et tout le groupe scolaire dans lequel qui vont être rénovés pour ses 60 ans. Sans oublier le centre d'initiation à la nature et à l'environnement, ce que nous rechassons, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, où chaque génération de Mélanais découvre les merveilles de la nature pour la protéger et la respecter. Rochasson est en cours de rénovation, mais aussi Rochasson va être mise en accessibilité permettant aux enfants porteurs de handicap de pouvoir bénéficier des enseignements à Rochasson. Rénovation que nous voulons exemplaire en termes d'éco-responsabilité, de transition énergétique et d'amélioration des usages. Plus d'un quart de notre programme d'investissement que nous venons de réévaluer à 50 millions d'euros est consacré à l'enfance. C'est un programme d'investissement ambitieux, 50 millions d'euros. Et nous voulons le réaliser sans hausse des taux d'imposition. Une gageure dans le monde de l'inflation actuelle. Troisième vœu. Nous souhaitons que Mélan soit une ville de respect. Notre ville est belle. Elle offre de belles conditions de vie pour se rencontrer. La ville culturelle et sportive, par la pratique et le spectacle, permettent les échanges. Bravo et merci à tous les acteurs, notamment associatifs, les clubs, qui permettent l'intégration de toutes et tous dans la ville. Pour notre part, nous avons institué un nouvel événement ouvert à tous pour permettre l'échange des idées. C'est le Printemps des pensées, chaque année au mois de mars. Réfléchir ensemble, c'est aussi notre manière d'agir contre les fausses idées simples du populisme. Après avoir traité la question de la fraternité en 22, la nature en 23, cette année, nous réfléchirons sur la liberté. La liberté, le premier mot de la devise républicaine. Partager des temps de réflexion participe à cette volonté de faire commun, de faire la cité au sens politique, au sens grec, au sens noble du terme. Le savoir, disait Socrate, est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. C'est la raison d'être de ce printemps des pensées. Sur la liberté cette année, formidable occasion qui fera écho cette année au 80e anniversaire de la libération de la France de la barbarie nazie. 80 ans que le pacte social, issu du Conseil national de la résistance, est en place. Pacte social de générosité,
mises à mal et qu'il nous importe de préserver comme les solidarités dans notre pays. C'est aux personnes les plus âgées de nous dire les bienfaits de notre pacte social. Ces personnes ont vécu les difficultés de la guerre et de l'après-guerre. Elles ont vécu dans un monde, dans une époque sans sécurité sociale, sans système de retraite par répartition, sans égalité de droits entre les femmes et les hommes. C'est donc aux personnes âgées de nous raconter tout cela. À l'image de notre doyen Henri Biron, que j'excuse ce soir, malade, de notre doyen Henri Biron dans le conseil municipal qui nous rappelle sans cesse les bienfaits du pacte social républicain et nous invite à l'incarner dans notre ville aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs, nos aînés, rappelez-nous les raisons pour lesquelles Missak Manoukian et Mila Racine, jeunes résistants, immigrés, ont donné leur vie. Dites-nous qu'avec la loi sur l'immigration, juste votée, des Missak Manoukian et des Mila Racine n'auront plus droit de cité dans notre belle France. Eux, nés ailleurs, immigrés clandestinement, mais combattant pour nos valeurs républicaines et universelles, patriotes de cœur. Profitons de la présence des témoins encore à nos côtés pour écouter ce que nous dit notre histoire, à l'instar de Madame Elisabeth Fabre, ici présente ce soir, mélanaise et ancienne maire adjointe de la ville, résistante sur le plateau des Glières, qui entre dans sa 100e année et qui témoigne toujours de son combat aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, je suis indigné par ce vote de cette nouvelle loi et toute la majorité municipale l'est avec moi. Mais bon, revenons-en aux vœux. Nous étions sur la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, la liberté de se déplacer, la liberté de disposer de son corps, la liberté de vivre tranquillement, qui sont quelquefois mises à mal, y compris dans notre ville. Sachez que nous sommes engagés pour permettre aux filles et aux femmes de prendre pleinement leur place dans notre société. Sachez que nous luttons contre les incivilités, les injures, l'intolérance et le radicalisme, d'où qu'ils viennent. Ce sont plus de 30 rappels à l'ordre que j'ai faits depuis notre élection. Tant d'échanges où j'essaie de faire percevoir où s'arrête la liberté de chacun pour respecter la liberté des autres. Nous avons embauché 2 policiers municipaux, portant à 10 l'effectif de la police municipale. Ainsi, le nombre de patrouilles de policiers dans notre ville est passé de moins de 200 en 2019 à plus de 600 en 2023. Nous avons aussi obtenu dernièrement la reconstruction de la caserne des pompiers de Mélan, elle aussi dans un piteux état, indigne du service que nous rendent les pompiers par leurs engagements. Je participerai au choix de l'architecte dès la semaine prochaine. Enfin, nous sommes des fervents défenseurs de la concertation, source de respect entre les citoyens. Nous la mettons en place pour chaque projet d'ampleur. L'intérêt général se découvre et se construit dans la discussion, comme par exemple dans la nouvelle commission extra-municipale d'urbanisme et d'environnement mise en place en 2023. La capacité à proposer et à convaincre de l'intérêt d'un projet peut se faire aussi à travers le budget participatif. En 2024, nous aurons la 3e édition. Et cette 3e édition sera dotée d'un budget de 80 000 €. 4e vœu. Nous souhaitons que Mélan soit une ville plus nature. Notre ville est belle, elle offre de belles conditions de vie pour se promener. C'est Mélan Ville-Parc, c'est la ville des parcs, c'est la ville des jardins, c'est la ville des champs, c'est la ville des espaces naturels. C'est plus de 400 mètres carrés
par habitant d'espaces naturels, agricoles et forestiers que nous avons la chance de partager. Mélan, nous voulons aussi que ce soit la ville de la biodiversité. À ce sujet, nous étudions le projet de transformer les coteaux de Mélan en réserve de biodiversité en élargissant ce qui est déjà commencé dans le parc de Rochasson. Ce soir, nous pouvons nous réjouir de la qualité de notre patrimoine végétal et paysager reconnu en décembre 2023 par l'obtention de la 2e fleur par le label national Villes et Villages Fleuris. Nous avions obtenu la 1re fleur en 2021 et j'espère que nous obtiendrons la 3e en 2025. C'est à pied que nous profitons le mieux de la nature à Mélan. C'est pourquoi nous avons initié un plan marche qui rénove et améliore les déambulations de cette nature urbaine. Nous tenons notre engagement de planter 100 arbres par an, d'ajouter des bancs, des toilettes publiques pour faciliter nos marches vers les endroits de fraîcheur, pour admirer les paysages et découvrir notre patrimoine tel que le Clos des Capucins ou le cadran solaire du lycée. Plan marche qui s'adresse à tous pour notre santé, aux enfants qui vont à l'école, mais aussi aux personnes âgées qui sont très nombreuses à se promener dans nos parcs. Pour assurer une diversité d'habitats, nous avons décidé de préserver toutes les zones pavillonnaires dans le Bas-Mélan, en particulier en suivant les conseils de la commission extramunicipale d'urbanisme. Ces modifications d'urbanisme ne sont pas simples à obtenir, dans la mesure où nos prédécesseurs avaient donné des droits à construire qui ont suscité l'appétit spéculatif de certains promoteurs immobiliers au mépris des équilibres de la ville. 5e vœu et dernier, nous souhaitons que Mélan soit une ville plus métropolitaine. Notre ville est belle. Elle a toute sa place dans l'agglomération grenobloise, à la fois pour contribuer aux richesses du territoire, mais aussi pour bénéficier des services et compétences présentes dans la métropole. Bien sûr, ça fait longtemps qu'à travers sa technopole Innovallée, initiée par François Gillet, la ville de Mélan accompagne les progrès technologiques et sociaux, permet l'accomplissement professionnel, individuel et collectif. Avec 5 autres communes et la métropole, nous avons initié un grand programme d'aménagement métropolitain sur la partie nord-est de l'agglo. Avec Mélina Éranger, vice-présidente de la métropole, nous avons agi pour que le premier acte visible de ce programme soit la mise en place d'un grand parc urbain allant du parc Mistral au lac de la Tailla. Il s'appellera le parc des Boucles de l'Isère. Un concours international de paysagistes est en cours pour l'initier. Ce seront 500 hectares de parcs qui vont relier ces 6 communes, ce qui devrait ouvrir notre ville vers la plaine maraîchère de la Tailla, vers le campus, vers la gare de Gières, avec la transformation de l'autoroute en boulevard urbain. La métropole nous accompagne dans la transformation de l'espace public en améliorant la ligne de bus C1 et ses abords. Une nouvelle voirie sera construite aux abords du gymnase du Charlet pour doubler la fréquence des bus qui desservent Maupertuis. Les carrefours Verdun-Vercors et Granier-Taillefer vont être repris pour une meilleure fluidité de tous, bus, automobilistes, cyclistes, piétons. C'est donc l'objectif d'un bus toutes les 5 minutes en fréquence haute qui est visé à la suite de ces travaux, au plus grand bénéfice de toutes et tous les Mélanais. Enfin, la métropole investit dans la construction d'un réseau de chauffage urbain, un réseau de chaleur pour desservir les équipements publics et les copropriétés. Ce mode de chauffage est excellent pour notre bilan carbone, puisqu'il utilisera la chaleur actuellement perdue dans l'incinération des déchets. Difficile de faire mieux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce réseau de chaleur nous mettra aussi à l'abri des conséquences économiques des conflits internationaux. Mesdames et messieurs, pour résumer, oui, notre ville est belle et nous avons de nombreux souhaits pour elle.
qu'elle soit toujours plus accueillante, amie des enfants, une ville de respect et de nature, une ville plus intégrée dans la métropole. Et maintenant, je demande aux enfants du conseil municipal, qui eux aussi formulaient des vœux, de venir nous les donner. Vous avez devant vous une partie, presque toute, le conseil municipal des enfants et des jeunes de la ville. Donc, les enfants, quels sont vos souhaits pour la ville de Mélan? Bonsoir, moi c'est Charlie. Pour cette année 2024, je nous souhaite d'être plus attentifs aux uns et aux autres, et particulièrement aux personnes dans le besoin, ainsi qu'à nos aînés. Bonjour, je m'appelle Iliane. Pour 2024, je vous souhaite une très bonne santé et que tous vos vœux les plus chers se réalisent. Bonsoir mes chers compatriotes, je vous souhaite une bonne année et faisez pas de bêtises comme moi. Je vous souhaite des beaux projets. Je vous souhaite une bonne année et bonne santé. Bonsoir à tous, je vous souhaite à vous et à tous les Mélanais une très bonne année 2024 avec l'aboutissement de tous vos projets entrepris en 2023 et plein de nouveaux projets passionnants pour cette nouvelle année. C'est la place. Bonjour, je vous souhaite beaucoup d'amitié pour cette nouvelle année 2024. Bonne année. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Émilien Boua et en cette soirée d'année de 2024, je vous souhaite à tous et à toutes un vivre ensemble exceptionnel. Bonsoir. En 2024, je souhaite de beaux projets pour la ville de Mélan et pour les gens qui y vivent. Tu veux dire ou pas? Non, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le maire. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Comme vous savez, j'ai été élue dans l'école Grand Pré par mes camarades et mon vœu, c'est de nettoyer plus souvent la cour pour avoir un meilleur environnement, aider nos femmes de ménage et aider notre planète. Bonne année. Bonsoir. En 2024, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de joie. Je souhaite que l'on puisse continuer bien travailler ensemble pour améliorer l'environnement de Mélan. Bonne année et meilleurs vœux. Bonsoir, je m'appelle Martin et mon vœu, c'est une ville plus propre aux alentours des écoles, collèges, lycées et surtout dans les buissons. Bonsoir, je m'appelle Kumba et mon souhait,
C'est qu'en 2024, je vous souhaite déjà une bonne santé, de bons moments avec nos familles et nos amis, et une bonne continuation scolaire à tous les enfants de Mélan. Bonsoir, je m'appelle Timéo et en 2024, je vous souhaite plein de bons moments ensemble remplis de bonheur. Bonne année. Merci. Merci les enfants. Je souhaite clore ce propos en vous adressant mes remerciements chaleureux. Tout d'abord à l'équipe municipale, car diriger une ville n'est pas un exercice solitaire. C'est en tout cas ici un engagement collectif et quotidien au service de nos concitoyens. Vous l'avez compris dans mes propos. J'en profite aussi pour saluer les élus de la minorité qui font vivre la démocratie par le débat. Je tiens également à témoigner la profonde reconnaissance des élus aux 550 agents de la commune et aux 40 agents du CCAS, car sans eux, rien ne serait possible. Ils œuvrent tous les jours pour le bien vivre des habitants et des acteurs de Mélan, avec constance et sérieux, garant du service public. Merci aux acteurs. C'est vrai qu'on peut remercier. Merci aux acteurs économiques pour leur dynamisme et leur capacité de résilience, aux chefs d'entreprise, aux commerçants, aux artisans et à travers eux, leurs salariés. Ils créent des richesses et participent au développement de ce territoire. Merci aux présidents d'associations, à tous les bénévoles et les salariés des associations. Ils animent la commune et en font son charme. Merci aux acteurs sportifs et culturels, ceux qui, à travers leurs pratiques, portent les couleurs de la ville et les valeurs du sport, à ceux qui nous permettent de nous émerveiller et nous instruire et nous divertir. Je n'oublie pas les partenaires institutionnels, parce que si. Merci à l'État, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au département de l'Isère et à la métropole qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets. Merci à eux pour leur écoute attentive et leur soutien toujours bienvenu. Avec vous tous, vous toutes et vous tous, la ville s'accomplit, elle change pour que chacune et chacun s'y sente bien, s'y sente heureux et fier d'y vivre. Soyez assurés que nous continuerons à travailler dans le même esprit en 2024. Je vous invite à présent à partager un pot de l'amitié préparé par nos commerçants et nos producteurs locaux. Belle année à vous, belle année à Mélan. Je vous remercie.